Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'utiliser la distributivité, le regroupement des termes dans une situation de résolution d'équations. Parce qu'on a vu à un moment dans l'année comment résoudre des équations. Maintenant, on a vu comment regrouper des termes communs et comment distribuer. Donc là, on va essayer d'utiliser ça pour résoudre un scénario comme le suivant. Donc, premièrement, on voit qu'on a des variables des deux bords. On a déjà vu ça cette année. Hein? On disait toujours qu'il faut essayer de s'assurer que toutes les variables soient du même bord. Mais ce que tu veux toujours faire, c'est assurer que chaque côté soit complètement distribué et que tu aies regroupé tous les termes communs. Donc, si on regarde sur ce côté ici, il n'est pas complètement euh, simplifié. Hein? Tu as encore une distributivité qui peut avoir lieu. Donc, je peux distribuer mon 4 à chaque partie. Alors, j'ai donc 2x plus 6 qui est égal, là, ça va être 4 fois x qui est 4x et 4 fois négatif 5 qui est moins 20. Donc, maintenant que j'ai fait ceci, là, on voit, OK, je suis dans une position où ce que je peux faire la résolution de l'équation comme on faisait au début de l'année. Alors, moi, j'ai recommandé toujours d'assurer que toutes tes x ou toutes tes variables inconnues soient du même côté. Alors ici, je regarde, les x sont sur deux différents côtés. Donc, dans ce cas ici, tu peux envoyer soit le 2x sur un bord ou 4x. C'est à toi de choisir lequel tu veux faire en premier. Personnellement, je fais toujours le plus petit. Donc, 2x, si je veux l'enlever de ce côté-ci, ça va faire moins 2x. Et je le fais de ce bord-là aussi. Donc là, j'aurai 6 égale 4x moins 2x, c'est 2x, moins 20. Et maintenant, j'applique l'application de variables. Donc, je ne veux plus avoir rien d'autre sur ce côté-ci que x, comme on faisait au début de l'année. Donc là, je fais l'ordre s'admettre. Donc, je me débarrasse de la soustraction en premier. Donc, pour me débarrasser du moins 20, je vais faire plus 20. Et si je le fais d'un bord, je vais le faire de l'autre. Donc, de ce côté-ci, moins 20 plus 20, ça va s'annuler. Il me reste juste 2x. Mais de l'autre côté, j'ai 6 plus 20. Donc, ça va me donner 26 dans ce cas ici. Et en dernier, je vois que j'ai une multiplication avec le x. Donc, moi, je veux juste un x. Je ne veux pas 2x. Donc, pour me débarrasser de la multiplication, je fais une division. Alors, il s'annule, il va juste me rester x. Mais si je le fais d'un bord, je dois le faire de l'autre. Alors, je dois faire 26 divisé par 12, qui va me donner 13 comme valeur de x. La question demandait également de faire une vérification de tout ça. Donc, allons de l'avant vers la vérification. Donc, selon nous, si le x est 13, ces deux côtés-là sont égaux. Hein? Donc, j'avais 2x plus 6 qui était égal à 4 fois x moins 5. Nous, on dit que si le x est 13, ça assure l'égalité. C'est ça qu'on a démontré avec l'isolation de variables. Donc, tu remplaces ton x par 13 de chacun des côtés. Donc, j'aurais 2 fois 13 plus 6 égale à 4 fois 13 moins 5. Donc, 2 fois 13, c'est 26 plus 6. 13 moins 5, dans ce cas ici, ça va me donner 8. Alors, je regarde 26 plus 6, ça c'est 32. 4 fois 8, c'est également 32. Donc, effectivement, j'ai fait ma vérification. Quand x est 13, les deux côtés sont équivalents. Le dernier exemple que je vais faire est un peu plus avancé dans ce cas ici parce qu'il va non seulement avoir besoin de la distributivité, mais aussi Oh, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Mais aussi le regroupement de termes communs. Parce qu'on regarde ce côté-ci, qui tout est beau et simplifié, la distributivité a été faite, le regroupement de termes est clairement fait. Ici, il en manque beaucoup. Donc, tu commences toujours par la multiplication. Donc, tu fais ta distributivité en premier. Tu distribues à chaque partie. Donc, ici, je regarde 6 fois 2x, ça c'est 12x. 6 fois moins 3, ça c'est moins 18. Ensuite, j'ai moins 3 fois x qui est moins 3x et moins 3 fois 4 qui est moins 12. Donc, ça, c'est le développement du côté gauche. Maintenant que j'ai tout ça, je peux regrouper mes termes communs. Donc, je vais les réécrire comme ceci. Donc, 12x moins 3x moins 18 moins 12 égale à 6x plus 3. Fais tes calculs. Donc, 12x moins 3x, tu devrais avoir 9x. Et moins 18 moins un autre 12, ça devrait te donner moins 30, est égal à 6x plus 3. Alors, maintenant que j'ai regroupé tous mes termes communs, maintenant, je peux appliquer la résolution d'équation. Donc, je peux faire de l'isolation de variables. Je m'assure que tous mes x sont du même bord. Donc, moi, je vais faire moins 6x ici pour enlever ce x-là. Mais je dois le faire de ce bord ici aussi. Donc, 9x moins 6x, ça me donne 3x moins 30, qui est égal à 3. Par la suite, maintenant,
il me reste à envoyer tout de l'autre bord, donc me débarrasser de tout sauf le x. Alors, le moins 30 va passer en premier en faisant plus 30. Mais je dois le faire de l'autre côté aussi. Donc, ici, il reste seulement 3x et ici, égal à 33. Et en dernier, c'est une multiplication, donc je me débarrasse de la multiplication avec une division, donc divisé par 3 des deux côtés, ce qui va me donner que x est égal à 11. Je vais quand même faire ma vérification pour faire certain que oui, j'ai bel et bien fait ceci comme il faut. Donc encore, juste un rappel, parce que là, je ne m'en souviens pas. Là, 6 fois 2x moins 3. Ça, j'avais moins 3 fois x plus 4. Est-ce que ça, c'est égal à 6x plus 3? Lorsque, selon ce qu'on a fait, x égale à 11. Donc, évidemment, tu vas remplacer ton 11 dans chaque valeur. Alors, je regarde ici, OK, donc ça va être 6 fois 2 fois 11. Oups, c'est un moins, ça. Pardon. Moins 3. Moins 3 fois 11 plus 4 égale à 6 fois 11 plus 3. Donc là, n'oubliez pas, je vais la sortir parce que des fois, je sors des chiffres et ils me font « Oh, comment tu as eu ça? » N'oubliez pas ta calque est toujours là pour t'aider. Les 11, quand tu les multiplies, c'est pas si difficile. 2 fois 11, c'est 22, moins 3. Ensuite, moins 3 fois, là, tu as 11 plus 4 qui est 15. 6 fois 11 qui est 66. Oh, pardon, j'avais mis une parenthèse de trou ici. Là. 66 plus 3. Donc là, tu commences à regrouper des choses. Alors, 22 moins 3, ça devrait t'avoir donné 19. 3 fois 15, dans ce cas ici, ça devrait être 45. Et 66 plus 3, ça devrait être 69. Donc là, 6 fois 19, c'est peut-être un que vous ne connaissez pas juste comme ça. Donc ça me donne donc 114 moins 45. Est-ce que ça, c'est 69 dans ce cas ici? Et voilà. Donc, 69 égale à 69. J'ai vérifié que oui, si x et 11, les deux côtés sont équivalents. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.